poursuit, l'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil. Salut tout le monde, Homo numéro 24. Du coup, après cette belle introduction de toute ma famille sur le côté de Bastia, donc ils nous présentent aujourd'hui le WOD du jour, enfin on vous présente le WOD du jour, leur WOD du jour, ok, qu'ils nous ont apporté avec leur réchauffement qu'on a construit. Donc leur WOD du jour, donc leur WOD, leur travail du jour, ça va être 100 American Kettlebell Swing, donc c'est un chipper dégressif, 100 American Kettlebell Swing, on va vous montrer le mouvement juste après, 80 Goblet Squat, et oui on continue sur une semaine basée sur les cuisses, 60 sit-up, ok, pour se travailler sur la sangle abdominale, 40 box jump, donc 40 sauts sur une box ou sur une marche, on se redresse totalement, ok, travail d'ouverture de hanche, et 20 push-up pour activer les triceps et les pecs, ok. Donc, les American Kettlebell Swing, vous pouvez vous saisir d'un dumbbell ou d'une kettlebell selon ce que vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un sac. Ici, Léa va nous montrer. Donc, c'est un mouvement de balancier, donc ça vient tout du buste et des hanches. Donc, je mets toi de 3/4 ici. Donc, elle va. Je peux le garder poignée normale. Si vous avez un dumbbell, je vous conseille de garder les deux mains sur la poignée, ok, une main sur l'autre. Ici, du coup, elle va créer un balancier. Donc, le American Swing, c'est ce mouvement-là. Ok, le buste est penché vers l'avant comme sur un good morning quand on va en échauffement. Elle serre les fesses et tend les jambes très agressivement pour verrouiller l'objet au-dessus de la tête. Ne le laissez pas embarquer, verrouillez-le au-dessus de la tête, mais toute la première partie vient des hanches. Après ça, 80 goblet squat, donc je saisis sur mon... Pardon, oui. Et American Swing, donc avec le sac, ça pourrait donner ça. Contrôlez toujours, gardez-le un peu en avant pour ne pas vous faire embarquer par l'inertie du sac vu qu'il est un peu plus lent que l'objet. Après ça, du coup, 80 goblet squat, ok, c'est ce mouvement-là. Il faut rester le dos bien droit, pousser les fesses vers l'arrière, allez casser la parallèle en bas et redressez-vous totalement, ok, verrouillez les hanches. Puis 60 sit-up, vous pouvez vous munir d'un petit coussin, ok, pour mettre sous les lombaires, ok, pour pouvoir activer davantage les abdos en poussant le bas du dos dans le sol comme Léa va nous montrer. Touchez les mains au sol, revenez toucher devant. 60 fois, ok. Après ça, 40 box jump, donc je saute sur la box, je me redresse totalement, ok, je saute sur la box, je me redresse totalement, ok, les hanches verrouillées en haut, sinon je fais des step up, ok, donc je fais un pas après l'autre, je fais un pas, je me redresse totalement, si vous n'êtes pas en capacité de sauter ou de mettre des impacts, vous faites 40 step up sans souci, ok, à vous de gérer la hauteur. Puis 20 push-up que je peux faire de façon régulière en touchant. Donc, commençant en bras tendus et en finissant en poitrine au sol, comme ceci. Ou alors sur les genoux. Parfait. Il n'y en a que 20 en fin de WOD. Pour ceux qui arrivent à en faire quelques-uns normaux, moi je vous conseille aujourd'hui de vous challenger. Ok, il y a beaucoup de... Tous nos modes, donc vous avez vu que vous fassiez les modes de CrossFit Corté ou les autres, les mouvements sont assez récurrents. Ça revient souvent sur push-up, sur des mouvements de tirage, donc du bent row. Ça revient aussi souvent sur des air squats et des fentes. Il faut essayer de varier tout ça. On essaie au maximum. Là, c'est la semaine des adhérents, donc je vous laisse un peu libre à vous. C'est plus fun qu'autre chose, c'est super. Ok, là, on fait vraiment du bon boulot. Il y a des WOD vachement inventifs. Mais n'hésitez pas à, comme quand les mouvements sont un peu redondants comme ça, à vous challenger dessus, ok, pour essayer de progresser. Ok. La semaine prochaine, on verra un peu plus de tirage et des mouvements un peu différents. Du coup, sur les push-ups, je vous conseille de vous challenger si vous arrivez à en faire quelques-unes en strict, ok, normaux. Ok. Si l'objet est vraiment trop encombrant sur l'American Kettlebell Swing, n'hésitez pas à faire du Russian, à pas l'emmener totalement au-dessus de la tête pour pas vous laisser embarquer. Le warm-up avant, donc on va stretcher un peu les hanches, donc en faisant 30 secondes par côté, ok, 30 secondes à droite par exemple, on va faire une grande fente à droite. Une grande fente, ce que j'appelle grande fente, voilà, c'est la jambe derrière tendue, c'est l'avant, le genou un petit peu en arrière du talon comme ceci, et on pose les mains entre les hanches à l'intérieur des cuisses, ok. Et là, je sors la poitrine, ok, sur la poitrine, je pousse le genou vers l'extérieur, le genou avant, et j'essaie de descendre les hanches un maximum vers le sol, ok. On stretch comme ceci, on ne met pas d'à-coup, juste on essaie de souffler, se détendre et laisser la gravité, votre poids agir vers le sol. 30 secondes à droite, puis 30 secondes à gauche. Après ça, 10 stand to squat, c'est le mouvement que Léa va nous montrer pour commencer à préparer votre squat et votre ouverture de hanche. Position de squat, elle relève les fesses, elle regarde derrière, garde les bras tendus, elle tend un maximum les jambes, puis elle redescend en bottom squat. Ok, on en fait 10. Une fois que les 10 sont faits, 10 good morning. Soit vous prenez une bande élastique, ok, soit vous prenez un bâton PVC que vous mettez derrière la nuque, okay, comme pour un départ de back squat.
Donc là, par exemple, je mets derrière la nuque, à se cacher au pied, sur son corps. Elle pousse les fesses le moins derrière, le dos reste droit mais bascule vers l'avant, elle se redresse totalement. C'est un peu comme un deadlift, sauf que vous essayez de garder les jambes un petit peu tendues et le dos toujours bien droit. Okay, concentrez-vous à garder le dos toujours bien droit, c'est votre priorité. Après ça, 10 stand to plank. Donc stand, c'est un peu comme le départ de stand to push-up, donc les mains au sol, j'ai le droit de fléchir aux jambes si j'arrive pas à les garder tendues, ok, les mains le plus proche possible du sol. Et je vais aller chercher les mains le plus loin possible vers l'avant, le plus loin possible pour travailler mon gainage sans jamais creuser le dos. Je reviens, pas besoin de me redresser. Et j'enchaîne, je vais chercher le plus loin possible. Ok, 10 fois. Puis on finit par 30 secondes de hollow rock, donc les espèces de position de banane qu'on a vu assez souvent depuis le début de ce confinement. Ok, j'espère que vous êtes maintenant très à l'aise parce qu'à la rentrée, je vais vérifier ça. Donc le bas du dos bien appuyé dans le sol, elle rentre le ventre, elle tend ses extrémités. Si elle n'arrive pas, la deuxième position ça pourrait être ça, le troisième ça pourrait être du hollow rock de cette façon. Ok, 30 secondes. Répétez ça 2 tours pour la qualité, ne vous précipitez pas, souvent le chauffement on veut le bâcler parce qu'on veut vite passer au haut. Vous allez voir si votre cœur monte petit à petit, vous êtes essoufflé dans l'échauffement et vous passez du temps sur les mouvements de mobilité, ça va bien se passer, vous allez être beaucoup plus chaud et vous pourrez être beaucoup plus performant dans le WOD. Merci à David, Alex, Sacha et Jade pour ce WOD et ciao, demain.